Bonjour à tous, salut Mélanie. Salut Fabien. Nouveau tuto, on va harmoniser la gamme de sol majeur. Tout à fait. Donc la dernière fois, tu as montré comment on balader dans cette gamme sur le clavier. Oui. Et là, on va l'harmoniser comme on a fait d'ailleurs sur Do. Tout à fait. Donc, T'as suivi. Bah oui, et j'espère que vous suivez aussi, c'est ça l'idée quand même. Hein. Ouais, vous avez intérêt à suivre, attention. Voilà. Et c'est parti pour l'harmonisation de la gamme de sol majeur. Donc, on a vu la gamme de sol majeur. Gamme de sol majeur, petit rappel pour ceux qui auraient oublié le tuto de la semaine dernière. J'utilise tous les doigts de la main, à la main droite ou à la main gauche. Et là, l'idée, c'est que je vais faire ce que j'ai fait sur Do, c'est-à-dire que je vais extraire tous les accords à 3 sons qui sont issus de la gamme. Donc je vais placer mon pouce sur la première note de la gamme qui est le sol, et je vais en fait empiler des tierces. Pour empiler des tierces, j'ai pas 10 manières, j'en ai une, c'est de jouer une note sur 2. Donc je joue ce que la gamme me donne. La gamme me donne comme premier accord sol si ré, c'est-à-dire un sol majeur. Donc c'est un accord majeur, le premier, donc on va l'appeler le premier degré ou le premier accord, souvent on dit degré, ce qui peut vous induire en erreur. Et en fait, il est majeur, tout comme était Do majeur dans la gamme de Do. C'est normal puisque les gammes sont construites de la même manière, donc on aura toujours le premier degré majeur dans la gamme de Do majeur. Je me place sur la deuxième note, qui est un La, j'empile mes tierces, la gamme me donne ça, La Do Mi, ok ? La Do Mi, là j'ai bien une tierce mineure, 3 demi-tons, ça nous permet de réviser un petit peu, et là, j'ai bien une tierce majeure ou une quinte juste, donc j'ai un accord mineur, La, Do, Mi, ok ? Je continue, je me place sur la troisième note de la gamme de Sol, Si, et là, la gamme me donne celui-ci, Si, Ré et Fa dièse. Et oui, j'ai un Fa dièse dans la gamme. Donc, et tu montes ton doigt hein, dans la touche blanche là, voilà, tu ah bah là je suis obligée de monter un petit peu. Il y a une autre position qui est pas mal, c'est 1, 2, 4. Mais je trouve que quand on débute, c'est pas mal de commencer par 1, 3, 5, ça permet de bien positionner la main. On verra plus tard après des positions autres, et puis vous choisirez ce que vous préférez. Donc, je tombe bien sur un accord mineur, donc le troisième degré de ma gamme, c'est Si mineur, donc l'accord de Si mineur. J'arrive sur le quatrième degré, le Do, qui est la quatrième note de ma gamme. Donc, je joue l'accord que me donne la gamme. Ah, et ben c'est un Do majeur. Donc c'est marrant, hein, j'avais déjà un Do majeur dans la gamme de Do, et là j'en ai un autre dans la gamme de Sol. Ok ? On verra bien plus tard pourquoi. Enfin, pourquoi c'est intéressant. J'arrive sur la cinquième note. J'ai à nouveau mon Fa dièse, Ré, Fa dièse, La. Ok ? Donc j'ai un accord de Ré majeur. J'arrive sur le sixième degré de la gamme, la sixième note. Ça c'est un Mi mineur. Ok, que je plaque. Et ensuite, j'arrive sur le dernier. Donc là, j'ai un Fa dièse mineur bémol 5. Si j'avais un Fa dièse mineur, il serait là. Da, 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 da. Ça, c'est un Fa dièse mineur. Ok. Et là, ma quinte, la gamme me donne un Do et pas un Do dièse. Donc c'est un Fa dièse mineur bémol 5. Ok. Je vais le faire aussi à la main gauche. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise, je vous conseille d'arpéger. Plusieurs fois, et ensuite vous plaquez. Parce que quand on arpège, en fait, on travaille vraiment l'empreinte de la main. Donc ça permet vraiment de mémoriser aussi. Ouais, c'est super pratique. C'est-à-dire que la main, elle va prendre l'empreinte, et du coup, des fois, on a du mal à plaquer l'accord, et d'un seul coup, pof, ça passe. Donc là, par exemple, vous allez devoir rentrer un peu dans le piano hein, pour attraper votre Fa dièse. Ok, quatrième accord de la gamme. Cinquième accord de la gamme, sixième accord de la gamme, le dernier, le fameux Fa dièse mineur 7, pas mineur 7, on ne les a pas encore vus, pardon, le Fa dièse mineur bémol 5, et j'arrive à nouveau sur Sol. Ça, tu vas le marquer sur le petit PDF. Ça, je vais tout vous marquer sur un petit PDF, donc je vais marquer pour Sol, je marquerai G. Pour La mineur, je marquerai A-. On va utiliser l'écriture habituelle, les notations habituelles. Et vous allez donc vous entraîner à jouer ces accords-là parce que c'est avec ça qu'on va éventuellement composer et jouer des morceaux ensuite. Alors allez-y tranquille. Hein. Prenez-vous pas la tête, ça passe ou ça passe pas.
Si ça passe pas, vous revenez en Do, c'est plus facile. Là, ça y est, il y a une altération, donc il faut rentrer dans le piano, il faut aller la chercher. Mais il faut pas avoir peur de ça. Voilà. Donc l'harmonisation de la gamme de Sol majeur est faite. Magnifique. Ouais, efficace. Facile. Ça paraît facile. Ouais, enfin, C'est le même principe et on décline, mais bon, c'est les altérations qui changent à chaque fois, donc c'est quand même pas si évident de passer d'une tonne à une autre. C'est pas évident, mais on a une note qui a changé. Ouais. Donc Do et Sol sont des tonalités voisines. C'est-à-dire qu'entre Do et Sol, on a une seule note qui change. Donc c'est fort possible, par exemple, que dans un morceau qui est en Do majeur, on puisse avoir à un moment donné une petite modulation en Sol. Donc c'est pas... Elles sont proches. Donc ça, faut pas vous inquiéter pour ça. Et par contre, la chose qu'il faut vraiment remarquer, et ça j'y tiens, c'est que quand vous avez trouvé... Donc votre premier degré de la gamme majeure est majeur, et quelle que soit la gamme que vous allez travailler. Donc si je vous demande quel est l'accord quel est le premier degré de la gamme de Sol bémol majeur, ça sera Sol bémol. C'est-à-dire que les gammes sont construites pareil, donc forcément les accords qu'on va en extraire seront soit majeurs, soit mineurs, et ça sera vrai. Il y aura un parallèle. Je suis claire quand je dis ça. Tu vois le truc ? Ok, ça c'est important, c'est hyper important. Bon, en tout cas, voilà, pour ceux qui veulent les PDF, il faut s'inscrire à la newsletter. Oui. Dessous, il y a tous les liens. Ouais. Vous recevrez tous les cours faits sur l'iPad en fait. Oui, avec ma petite voix qui explique. Voilà. Et mes petites couleurs. Et le PDF en plus, donc c'est cool. Le PDF en plus. Pour ceux qui sont un pratique. peu rigoureux, c'est bien. Ouais, ça vous fait un classeur, un cahier. Un support différent de la vidéo en tout cas. Ouais. Voilà. Merci Mélanie, Je comme t'en prie. d'habitude, et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Ciao, bon Ciao. travail.